Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on m'a beaucoup demandé de faire un des retours sur mon marché de Noël. Et on m'a demandé de faire une vidéo. Voilà, donc je vous la fais. Alors, il faut savoir que les marchés de Noël, c'est très compliqué. C'est très aléatoire. Aussi bien, vous pouvez très bien vendre, comme vous pouvez pas vendre du tout. Voilà. Notamment quand il vous faut payer la place, parce que bon, il y en a quand même qui sont gratuits. Il faut quand même au moins se rembourser la place. Et quand on se rembourse pas la place, c'est très compliqué. On a envie de plus en faire. On se dit, ouais, ça n'a pas marché. Mes créations, ça plaît pas. Bon, patin, couffin, bon, bref. Or, en fait, c'est pas du tout ça. Moi, ça fait des années que je fais des marchés de Noël. Avant, j'en faisais des fois 3-4 tous les week-ends. Or là, ça fait quelques années, bon, notamment depuis mes problèmes de santé, que j'ai décidé d'en faire qu'un par an. Alors, oui, forcément, je vendais plus avant, du coup. Mais je trouve que c'était pas assez rentable, parce que avec les frais d'inscription, tout ça, et ça vous mine de voir que, ben, surtout dans les grandes villes, les gens, ils passent devant, ils regardent leurs pieds, ils laissent pas leur enfant aller faire le bisou au Père Noël. Enfin, il y a des esprits comme ça qui rejoignent pas l'esprit de Noël, et du coup, voilà, moi j'ai décidé d'en faire qu'un par an. Notamment celui que j'ai fait le week-end dernier, donc à la Pérouse, j'y allais plus parce que je l'ai eu fait des années et je vendais rien. Or, cette année, ben, vous voyez, ça m'a fait mentir parce que j'y allais un peu à reculons et finalement, ben, j'avais quand même bien vendu. Donc, j'ai vendu tout ce qui est Noël, centre de table de Noël, les couronnes de Noël, quelques cartes, mais pas beaucoup. J'ai dû en vendre 3 ou 4. Bon, sachant que je n'avais pas refait celle de l'année dernière. Bon, là, c'est pareil, ça dépend pas vraiment des gens. Après, au marché, vous avez des gens qui viennent pour trouver des cadeaux uniques à offrir, qui savent que l'artisanal, ça coûte cher, plus cher que du Made in China ou Action. Vous en avez qui viennent juste manière de dire, bah, je suis allé au marché de Noël, mais en fait, qui regardent leurs pieds. Vous en avez qui restent sur leur idée, ouais, mais bon, c'est fait même, mais je préfère aller payer 1 euro de moins, mais aller l'acheter en grande surface, en Made in China. Voilà. C'est compliqué. Voilà, vraiment, ça dépend des gens. S'ils ont fait leur cadeau, s'ils sont là pour Noël, pourquoi ils sont là, voilà. Donc, les albums photos, alors, ça peut se vendre et ça peut ne pas se vendre. C'est très aléatoire. Moi, je sais que j'en ai 4 qui seraient partis si ben, les personnes n'avaient pas fait leur cadeau le week-end avant. Voilà. Donc, ils ont fait leur cadeau le week-end avant dans un marché de Noël. Et d'ailleurs, elles râlaient parce que elles auraient préféré offrir mes albums photos, sauf que, ben, comme tout le monde, leur budget n'est pas à rallonge. Mais par contre, du coup, ça m'a permis quand même de prendre des contacts, de me faire connaître. Et du coup, ces personnes-là, je sais que quand elles auront un album photo à faire, elles reviendront vers moi pour me passer commande. Voilà. Je sais, par exemple, que celui-là, là, elle voulait que je lui fasse avec la photo de son petit-fils dedans, tout ça. Donc, ben, elle me recontactera. Voilà. Alors, voilà, même si ça n'a pas marché, si elles les ont pas achetées là, je sais qu'au final, ou elles reviendront l'année prochaine avant Noël, elles reviendront me voir, ou
Ça va me permettre de pouvoir qu'elles passent commande. Parce qu'elles me connaissent, elles ont vu ce que je faisais, et du coup, quand elles auront un cadeau original à faire ou quoi, elles penseront à moi, vous voyez. Donc en fait, c'est du positif aussi. Même si du coup je les ai pas vendus, c'est quand même positif, parce que le retour sera positif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu 2 agendas, dont j'en avais fait un assorti à la boîte à couture, et j'en avais fait un autre vite fait que je vous ai pas montré parce que j'ai pas eu le temps. Et quand j'avais fait la petite vidéo, il était rangé dans les cartons bazar. Voilà, ça aussi, l'année dernière, j'en avais fait quelques-uns. Ça s'était pas trop vendu au marché, ça s'était vendu après. Bon, là, j'en avais 2, les 2 se sont vendus. C'est vraiment aléatoire. J'ai vendu aussi des blocs-notes de Noël, album photo que j'avais fait le tuto l'année dernière. Bon, ben voilà, j'en ai vendu 2. Voilà, j'en avais 2, je les ai vendus. Qu'est-ce que j'ai vendu aussi? Tout ce qui est centre de table. Les 2 grands centres de table que j'avais, je les ai vendus. Le sapin avec les plumes, je l'ai vendu. J'ai vendu les couronnes, il me reste que celle à plumes. Et encore là, c'est parce qu'en fait, elles n'arrivaient pas à choisir. Ce n'est pas parce que ça plaisait pas, c'est parce qu'au final, elles sont restées longtemps devant et elles ont dû choisir. Et le choix a été elles sont restées dans le traditionnel pour assortir à leur décor. Mais c'est pas pour ça que je la vendrai pas. Enfin voilà. Si la personne était plutôt moderne, aurait plutôt pris la couronne à plumes. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir quand même du choix, quitte à avoir qu'un exemplaire de chaque, mais d'avoir du choix. C'est voilà. J'ai vendu quelques boules aussi, donc ça là avait les ours dedans que j'avais fait les petits sujets. Il me reste le Père Noël en sujet. Voilà. Il me reste une ampoule, j'en avais fait 2 à suspendre. Il m'en reste qu'une. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai vendu quelques bougeoirs. Là, vous savez que j'en avais fait plusieurs. Je vous avais pas tout montré en vidéo, puisqu'après c'est les mêmes. Donc j'en ai vendu quelques-uns. Pareil pour la petite couronne, là, en osier, j'en avais 2, j'en ai vendu une. La boîte à couture, elle a beaucoup plu, mais toujours pareil, le problème c'est que ils avaient déjà fait les cadeaux, donc vu qu'elle vaut pas 5 € non plus, ils n'ont pas pu se permettre de rajouter ça en cadeau. Mais voilà, toujours pareil, si je l'avais fait le week-end avant, s'il faut, je l'aurais vendu. Ou si j'étais tombée sur une personne qui voulait l'offrir, mais qui n'avait pas encore fait les cadeaux de Noël, je l'aurais vendu. C'est vraiment aléatoire. Et surtout, faut se dire que ça vient pas de vos créations, de vous. Voilà, c'est vraiment au petit bonheur la chance, comme je dis toujours. Je sais que ça fait râler. Moi aussi, ça me fait un peu râler quand je me dis, ouais, j'aurais pu les vendre les albums, dommage. J'aurais dû le faire le week-end dernier, j'aurais dû faire le marché comme d'habitude. Mais d'un autre côté, j'ai vendu d'autres trucs que j'aurais peut-être pas vendu le week-end dernier. Enfin bon, voilà, on peut pas revenir en arrière. Le principal, c'est que je me suis remboursée. J'ai fait de belles ventes. Alors j'aurais pu vendre plus, mais j'aurais pu vendre moins aussi. Donc ça va très bien. Ça m'a permis aussi de me faire plaisir en Action l'autre jour. Et là, j'ai passé une commande aussi à Creative Hobby. Voilà. Par contre, faites attention, parce qu'on me demande souvent, oui, mais toi, tu les vends combien? Comment on calcule le prix? Alors, il y a 2 sortes de personnes. Il y a des personnes comme moi qui vont faire leur prix en fonction du matériel utilisé et qui vont peut-être ajouter 5 ou 10 € pour la main-d'œuvre. Il y a des personnes qui vont réellement compter le matériel, plus après le temps qu'elles y ont passé. Attention, si vous comptez la main-d'œuvre, à ce que vos créations soient vendables. C'est-à-dire, je m'explique.
Vous pouvez pas compter, par exemple, sur un album comme ça, que vous mettez pratiquement une semaine à faire. Vous pouvez pas compter la main-d'œuvre. Vous pouvez pas compter une semaine de main-d'œuvre. C'est pas possible. Votre album, il se vendra pas, il sera trop cher. Ou alors, à ce moment-là, vous faites un forfait. Vous estimez à peu près combien vaut le temps que vous allez y passer dessus, mais pas en heures de travail. Il y en a qui le font et c'est juste pas possible. Voilà, je sais pas, si vous estimez, je sais pas, que votre main d'œuvre vaut 20 euros, ben vous rajoutez 20 euros à la création, voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Après, c'est voilà, faut savoir pourquoi vous vendez vos créations. Alors, se faire un petit bénéfice, oui, mais attention que ce soit pas trop cher. Je sais qu'il y en a qui sont quand même qui demandent trop cher. Donc voilà, mais il y en a qui, moi on m'a dit que j'étais pas assez cher. Voilà, carrément, même la boîte à couture, on m'a dit non mais ça vaut beaucoup plus que ça. Et les albums pareil, mes centres de table pareil. Mais à côté de ça, il y en a toujours qui vont vous dire oui, mais moi j'ai vu le même à Jiffy ou Centre Accord à, je sais pas, 1 euro ou 2 euros de moins que vous. Mais vous allez lui dire oui, mais là, oui, Made in China, tout ça, ou même à Action. C'est sûr, il y a de super trucs. Mais après, il faut voir si vous voulez du fait main ou du Made in China, voilà. Et il y a des gens que ça, ils restent fixés sur le prix, ou parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Faut pas juger après les gens. Il y en a, ça va leur plaire, ils aimeraient l'avoir, mais financièrement, ils ne peuvent pas. Parce que forcément, je sais pas, une boule, bah voilà, si elle vaut 8 euros, oui, excusez-moi, donc, vous pouvez pas, si la personne, vous vendez votre boule 8 euros ou 10 euros ou je sais pas combien, mais que ben, elle peut lui plaire, elle la voudrait, mais elle peut pas forcément se l'offrir. Et parce que ben, elle peut se payer qu'une boule à, je sais pas, à 3 euros ou des boules simples, parce qu'elle n'a pas peut-être forcément les moyens. Donc ça aussi, c'est pas parce que les personnes ne vous achètent pas que ça ne plaît pas. Je sais que ça fait râler. Moi, souvent, je reviens des marchés en me disant ouais, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça n'a pas marché, je fais plus de marché. Mais c'est vraiment voilà aléatoire et c'est pas parce que vous n'avez pas vendu à tel marché que le marché d'après vous n'allez pas vendre. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, surtout si vous êtes comme moi, que vous aimez Noël et que vous avez l'esprit de Noël. Pour moi, le marché de Noël, ça représente ben justement les créations faites, mais ça représente que ce soit en nourriture, hein, parce que la nourriture aussi, moi j'adore me balader et grignoter la nourriture des marchés de Noël, le vin chaud, j'adore le vin chaud. D'ailleurs, voilà, l'année dernière, j'avais dit que je ferais des petits pots avec des épices pour faire le vin chaud, tout ça, et pour faire les cookies, et que je les ferais pour cette année. Et voilà, ben, l'année passée, comme d'habitude, ben, je l'ai pas fait. Enfin, voilà, les marchés de Noël, c'est avant tout un esprit, l'esprit de Noël qui est quand même sacré à mes yeux. Et du coup, des fois, on est déçu parce qu'on retrouve pas cet esprit-là dans les marchés. Parce que les gens n'ont pas le moral, parce que les gens n'ont pas l'esprit de Noël, ou parce que avec ce qu'ils ont vécu dans l'année, Noël, ça représente moins de trucs qu'avant. Moi, je sais que l'année dernière, le marché de Noël a été beaucoup plus froid que d'habitude, alors que quand je le faisais à cet endroit, normalement, je le faisais que là, parce que justement, c'est un des rares où ils avaient vraiment l'esprit de Noël tous. Et je sais que l'année dernière, j'avais été un peu déçue parce que c'était froid, il y avait plus cet esprit de Noël. Mais en fait, c'était tout simplement parce que il y avait eu les attentats. C'était une année compliquée pour tout le monde et du coup, ça se ressentait dans le marché de Noël. Voilà. Alors que cette année-là, même si tout le monde ne l'a pas, j'ai retrouvé quand même l'esprit de Noël avec des personnes. Ils appréciaient les choses, ils rigolaient, ils étaient là pour passer du bon temps avec nous, même s'ils n'achètent pas forcément, à partir du moment où ils s'arrêtent, qu'ils regardent, ils discutent avec vous. Voilà, c'est tout ça, l'esprit de Noël, c'est un tout. Il n'y a pas que les ventes aussi.
Et je vous dis, il y a aussi, vous prenez des contacts avec les personnes. Et c'est agréable de savoir que les gens apprécient vos créations. Même si, forcément, ils vous achètent pas sur le moment. Mais au moins, ils apprécient ce que vous faites. Voilà, c'est... Donc, voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour de vos questions. Bien sûr, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Juste au niveau des dates, on me demandait quand est-ce qu'il valait mieux les faire, les marchés de Noël. Donc, moi, je conseille de les faire le dernier week-end de novembre et après début décembre. Il faut savoir que, voilà, par exemple, moi, il y a des trucs que j'ai pas vendus parce que les personnes avaient déjà fait le week-end avant un marché de Noël leur cadeau de Noël. Voilà. Je l'aurais fait le week-end avant, s'il faut, elles m'auraient acheté à moi. Voilà. Et par contre, si vous le faites après le 15 décembre, sachez bien que les gens ont déjà fait leur cadeau de Noël. Donc, vous ne vendrez pas pour faire des cadeaux. Vous vendrez peut-être des bricoles, mais pas pour faire des cadeaux. Ou alors, c'est des gens qui n'ont pas encore les cadeaux qui s'y prennent au dernier moment. À chaque fois que j'ai fait un marché vers le 15 décembre, j'ai pas vendu de cadeaux. Je vendais des bijoux, des trucs comme ça, mais pas pour faire des cadeaux. Ou alors c'était des petits prix, des bijoux à 5 euros, 10 euros, mais pas plus, quoi. Les parures ne partaient pas, enfin voilà. Bon, après à l'époque je faisais pas de scrap, donc je peux pas trop parler pour le scrap, mais là c'est pareil. Les gens ils auront fait leur cadeau, donc c'est trop près de Noël. Donc si vous voulez vendre pour des cadeaux, tout ça, évitez à partir du 15 décembre, parce que ça se vendra pas. Enfin, d'après mon expérience, mais après je peux me tromper. Comme je vous dis, c'est vraiment au pif, c'est aléatoire, on peut pas savoir à l'avance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Moi, j'espère que ce petit retour du marché vous a plu. Je suis à votre disposition pour les questions, bien sûr, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.